Balade pour faire connaître le bois aux personnes qui ne le connaissaient pas et voir ce qu'on risque de voir disparaître à terme, si malheureusement le projet se fait. C'est pour que les gens prennent bien conscience de la valeur du bois. Donc la balade est faite pour ça, parce que beaucoup de personnes en ont entendu parler mais ils n'ont jamais mis les pieds. Et sont contre le projet, donc au moins comme ça ils auront un aperçu, parce qu'il est grand, on ne pourra pas faire le tour, mais ils verront au moins déjà la richesse de ce bois. D'accord, merci beaucoup. De rien. Ça c'est un propriétaire. Lui il n'a pas vendu. Ah oui, oui. Oui, mais ça a probablement repoussé ici. Il y a un moment que oui, ça a repoussé. C'est dit que ça a repoussé. On a les peines qu'on les a. Mais là, tu as jamais vu la machine qu'ils ont fait là? C'est beau ça. Ah ben oui, oui, oui. Je ne sais pas combien il y a d'années. Ben oui, oui, oui. C'est vrai que c'est joli. Hein. Ils n'ont jamais... Le projet initial, c'était un téléport. Un téléport qui devait soi-disant être le modèle unique au monde, sur la planète, il n'y en avait pas d'autre. C'était le seul, c'était un projet pharaonique. Donc il devait avoir une forme circulaire, ça ressemblait un peu en gros à une soucoupe volante. Il aurait été équipé d'ordinateurs puissants et puis ce site aurait servi à faire des vidéoconférences avec le monde entier, avoir des données, avoir des faits. Et ce forage, il nous avait dit, nous on l'a fait pour être autonome, pour ne pas pomper l'eau sur les communes avoisinantes. On aura notre propre chauffage, alimentation à nous. Déjà, ils parlaient, ils avaient un peu un projet déjà un peu écolo, ils s'en parlaient il y a 20 ou 25 ans. Alors moi, on m'avait dit, les concepteurs, et puisque les concepteurs, c'était la famille Osborne, c'était des Américains. Je les avais reçus plusieurs fois à la mairie et ils nous avaient dit, c'est pour être autonome, on n'aura pas de problème. Donc ça, c'était leur projet. Qui avait été accordé à l'époque par l'ancienne municipalité, la municipalité de Panada. Et quand nous, aux élections d'après, on a pris la mairie, donc M. Panada n'était plus là, le projet était commencé, bon, on se sentait un peu coincé. Et puis en fouillant dans les dossiers, on s'est aperçu que cette fameuse société, avant de démarrer les travaux, aurait dû verser une caution à la commune de Calvisson de 500 millions de francs à l'époque. Cette caution n'avait pas été versée, donc bonne aubaine pour nous, puisqu'on s'était battu contre le projet. Donc on a convoqué les concepteurs du projet, on leur a dit, voilà, nous, tant que vous ne versez pas la caution, vous arrêtez les travaux. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible, parce que financièrement, ils étaient un peu piqués. Alors ils nous ont dit, si vous voulez, vous nous accordez une zone de, je ne sais plus combien d'hectares, une dizaine d'hectares, où on pourra construire du pavillonnaire, comme on dit, faire un lotissement. Et quand on a récupéré les 500 millions, on vous les verse en caution et on continue le projet. Mais on a dit niet. C'était bien marqué sur le permis de construire, normalement c'était uniquement un téléport qui devait être construit, sans aucune habitation, uniquement le téléport. Ils ont essayé de continuer le projet, puisqu'après ils ont commencé à faire l'accès et tout, et quand ils sont arrivés au Rony, là-bas, pareil, manque de moyens, donc là ils ont demandé au Conseil général de leur financer un rond-point, pour pouvoir avoir un accès, puisque ce bois, c'est un peu ce qui nous sauve, c'est qu'il n'a pas d'accès. Vraiment un accès pratique, il n'en a pas. Le seul, c'est là où on est passé à pied, sous le pont de l'autoroute. Après, on a un petit pont qui se trouve là, mais c'est un pont ancien qui supporte peut-être une toute petite charge. Donc. Et quand ils ont demandé à ce moment-là, eux, de construire un pont, c'était à l'époque où on avait eu les inondations à Nîmes en 88 et tout. On leur a dit, ok, le Conseil général leur a dit, ok, vous pouvez faire votre pont, mais sur pilotis. Comme on dit, il fallait qu'ils partent à peu près en bas de la colline jusqu'à la route, tout sur pilotis. Pour éviter que, en cas de crue, alors un pont sur pilotis, à l'époque, ça doit toujours coûter très cher. Donc le projet, ils ont abandonné, ils ont vendu à une autre société qui, elle, devait reprendre le projet, faire le pont, faire le rond-point, mais ils n'ont rien fait. C'est tombé à l'eau. Je crois que la deuxième société, d'ailleurs, elle a été dissoute, elle n'existe plus. Et c'est, dernièrement, c'est le Conseil général qui a racheté ça.
Et pour l'amortir, ben, il a lancé le projet que vous connaissez, ce fameux parc de haute technologie. L'éco-parc. L'éco-parc, voilà. Donc, alors, pardon, oui, on est en terre de Calvisson là, mais, oui, mais c'est pas des privés. Non, maintenant, aux dernières nouvelles, le communal, il y avait 140 hectares de communal qui appartenaient à la communauté. C'était à des privés. Et il y a à peu près, il doit y avoir 20 ou 30 hectares de privés. Mais la société à l'époque Osborne en a racheté pas mal, des petits privés, des olivettes. Ah, d'accord. Il en reste quelques-unes, il y a le Mazet de Caille qui n'a pas été vendu là-bas, l'olivette. Il y avait, vous devez le connaître, ce de Vergès, il y avait Denis Cyr. Oui. Il y en avait un morceau. Ouais. Il y a l'ancien maire de Calvisson, Jacques Cubry, qui a un morceau. Enfin, il y a quelques petits propriétaires. Il y a quelques-uns qui ont résisté, mais il leur avait mis la pression. Hein. Il leur avait mis la dit, pression. oui, ça va être oui, ils les ont menacés ça sera d'une procédure. Vous serez obligés, et ils ont vendu ça une misère. Hein. C'était un franc, je crois. Donc, alors, moi, ce que j'ai comme nouvelle du projet pour l'instant, c'est que le Conseil général est bloqué financièrement. Parce que pour faire le rond-point et le pont pour pilotis, on m'a annoncé le chiffre de 35 millions d'euros. Donc le Conseil général a 35 millions d'euros en ce moment, et avec tout ce qu'ils ont à payer. Après, il y a tout à après, il y a l'aménagement. Alors, eux, ce qu'ils aimeraient trouver, c'est certainement un investisseur qui voudrait prendre part au truc, mais sur des sommes comme ça, et sur un projet où on ne sait pas en définitive ce que ça va apporter, puisque quand on écoute à Larry, lui il parle de 5 000, de 15 000 emplois, donc ça ne veut rien dire. Pour moi, surtout à terme à 25 ans. À 25 ans, on ne sait pas 25 ans, en 2025, ça fait dans 15 ans. Alors il démarre sur 5 000 emplois, moi je veux bien, tant mieux si des fois, mais il ne faut pas être dupe. On a eu le même cas, on ne le voit pas, vous l'avez vu en face. J'ai commencé à me battre pour celui-là de moi. On a fait pareil, on a fait annuler le projet quand on a été élu, parce que le bonhomme devait construire de bétonner un maximum de terrain. Donc, en finesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le projet était démarré, et pour pouvoir le terminer, pour pas que la mairie dise on a attaqué un projet, on n'a pas fini, on a donné le feu vert au promoteur et il a fait ce que vous avez vu, c'est un alignement, et c'est un pseudo-village vacances, avec la piscine au milieu. Bon. Et maintenant, ils vont faire des petits trucs tout le tour en bas, ça fait que là-bas, il y aura 5000 personnes, ils seront tranquilles. Les gens, l'été, il n'y aura pas de bruit, il y aura presque plus d'arbres, mais bon, ils prennent des parasols, c'est pas grave. Hein. Voilà, alors ils seront heureux, ils seront dans un camping au cœur de l'Avonnage. Alors, le problème ici, c'est que moi, ma grande peur au départ, déjà d'une, quoi qu'il y ait, je suis contre. Moi, que ce soit des pavillons, que ce soit des industries, j'estime que il faut conserver la nature. Comme j'ai dit à Larry, c'est pas des usines qui veulent le faire, ça serait plutôt des trucs de recherche. J'ai dit à ce moment-là, chaque village de l'Avonnage a une petite zone industrielle, nous à Calvisson on a 15 hectares. Mais j'ai dit, tes 5000 emplois, tu les dispatches dans tout le Gard. Avec les moyens qu'on a maintenant, on peut très bien en mettre 50 emplois à Calvisson, 50 à Caverac, à Saint-Côme, à Clarensac, ici. On peut monter, j'ai dit, au Vigan, là-haut, du côté d'Alès, il y a un tas d'anciennes usines qui sont fermées ici, qui n'ont pas de boulot. J'ai dit, tu réouvres les usines, et parce que maintenant avec Internet, on peut très bien travailler du Vigan. Hein. Il y a plus de... Puisqu'il n'y a pas normalement, dans ces industries-là, il n'y a pas de transport, il n'y a pas uniquement de la recherche. On peut très bien faire de la recherche au Vigan. Voilà, alors bon, mais non, eux, ce qu'ils veulent, c'est ici, parce qu'il m'a dit, tu comprends, ces gens qui vont venir, ces chercheurs, il leur faut un cadre agréable pour travailler. Eux, c'est le cadre, et d'après lui, mieux est le cadre, plus ils trouveront. Si on les met, que si le projet n'arrive pas, eh bien, le conseil général va dire, ben, c'est pas grave, on va faire un autre village dans l'Avonnage, on va faire 1000 maisons, des éco-maisons. Après, bon, je verrai, selon si... Ouais, ben, c'est un mur de béton. Après, peut-être je le structurerai mieux avec... Un peu plus bas. Tu sais, il y a une exploitation juste contre le Rony. Et on voit un hangar là. Non, j'ai pas vu ça, mais... En bas, j'ai pas de nouvelles aussi. En bas du plus de postal, J'ai passé un... Payment.